Oui. Bienvenue dans notre émission Prophetic Voice. Comme nous l'avons promis la semaine dernière, notre thème aujourd'hui, c'est la sentinelle. Avant de commencer, j'aimerais expliquer ce que c'est une sentinelle. Une sentinelle est comparable à un gardien, on peut dire un gardien de nuit, un vigile, quelqu'un qui était payé pour veiller sur une famille ou alors sur les biens, n'est-ce pas, d'une entreprise ou dans un patrimoine. Une sentinelle, c'est donc un vigile, quelqu'un qui est payé pour veiller, apporter la protection. C'est-à-dire, pendant que les gens étaient en train de dormir, lui, il veillait pour assurer, comme je l'ai dit, la protection des personnes et des biens. Nous trouvons aussi la sentinelle dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament. La sentinelle, ça se retrouve surtout dans le livre d'Ézéchiel, nous allons lire tout à l'heure, où Dieu dit à Ézéchiel qu'il a établi comme sentinelle. De nos jours, la sentinelle est comparée à quelqu'un qui prie. Donc, si nous comparons dans l'Ancien Testament le gardien qui se trouvait sur la tour ou alors sur une muraille, nous allons dire aujourd'hui que c'est une personne qui a des veilles. C'est-à-dire, il observe des veilles pour prier, n'est-ce pas, afin que l'œuvre de Dieu soit accomplie. Alléluia. J'aimerais dire avant de lire que la grâce prophétique est une grâce dormante. C'est-à-dire que la grâce prophétique peut être disponible dans vos vies et vous ne le saurez jamais si vous ne l'activez pas. Donc, cette émission, elle est nature à vous aider à activer la grâce prophétique dans vos vies. Alléluia. La Bible dit, Ézéchiel chapitre 3 au verset 17, « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. » Donc, nous comprenons par ce texte que la sentinelle devait recevoir de Dieu et donner au peuple. La sentinelle, c'est quelqu'un, comme on a dit, quelqu'un qui veille, quelqu'un qui ne dort pas. Alléluia. Donc, nous voyons que dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de sentinelles. Parce que les villes étaient protégées et on avait besoin d'une sentinelle soit sur la tour ou alors sur la muraille. Pour faire quoi? Pour observer s'il y avait un danger. Et s'il y avait un danger, la sentinelle avait l'obligation de sonner de la trompette pour avertir le peuple. Les Juifs divisaient la journée, n'est-ce pas, en 6 veilles de 4 heures. Donc, ils avaient une veille de 22 heures à 2 heures du matin, de 2 heures à 6 heures du matin, de 6 heures à 10 heures du matin, à 10 heures du matin, de 10 à 14 heures, de 14 heures à 18 heures, de 18 heures à 22 heures. Donc, nous voyons Jésus lui-même qui priait également, n'est-ce pas, pendant les veilles. C'est-à-dire, il passait du temps à prier. Les Romains aussi avaient, c'est-à-dire, divisé la nuit en 4 veilles de 3 heures. C'est-à-dire, la première veille commençait à 18 heures, de 18 heures à 21 heures. Et la deuxième veille, c'était de 21 heures à 22 heures, à minuit, pardon. Et la troisième, c'était de minuit à 3 heures. Et la quatrième veille de la nuit, c'était de 3 heures à 6 heures du matin. Matthieu chapitre 14, versets 24 à 25. La Bible dit, la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille, vous voyez, la quatrième veille, ici c'est entre 3 heures et 6 heures du matin, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Jésus a marché sur la mer pendant la nuit, ce n'était pas pendant la journée. Il est très important, bien-aimés, pour nous, enfants de Dieu, de prier dans la nuit. Pourquoi nous devons prier dans la nuit? La Bible dit que c'est lorsque les gens dormaient
que l'ennemi est venu s'aimer livré dans le champ. Matthieu chapitre 13 au verset 25. Pendant que nous dormons, il y a beaucoup d'activités démoniaques d'une part et aussi angéliques. Les statistiques montrent que la plupart des gens meurent pendant la nuit, surtout entre minuit et 6 heures du matin. C'est dans la nuit, vraiment, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de mortalité, où les gens, n'est-ce pas, où les esprits, les mauvais esprits sont relâchés du monde des ténèbres pour envoyer des maladies dans les gens, les corps des gens. Les gens meurent, comme je l'ai déjà dit, mais aussi, il y a beaucoup d'activités angéliques pendant la nuit. Je vais expliquer cela tout à l'heure. Écoutez très bien. La fondation du prophétique, ce n'est pas le don de prophétie, comme on peut penser. La fondation du prophétique, c'est la prière. Et en fait, la prière systématique. C'est-à-dire la prière à des heures répétées. Par exemple, Daniel, le prophète Daniel priait 3 fois par jour. Et il priait, il avait des heures précises. Même les apôtres dans le Nouveau Testament, la Bible parle de Pierre et de Jean qui allaient à l'heure de la prière au temple et ils avaient rencontré un paralytique à la porte qui était appelée la Belle. La Bible dit à l'heure de la prière. Donc, les apôtres avaient une certaine heure, ils observaient certaines veilles pendant la journée ou alors pendant la nuit. La Bible parle de Paul et Silas qui étaient en train de prier à minuit. Et ils ont obtenu, n'est-ce pas, l'aide de Dieu. Un ange est venu pour apporter la délivrance. Voilà. Donc, la fondation du prophétique, on peut le dire, ça se résume par le ministère de la sentinelle. Ce qui différencie l'intercesseur de la sentinelle, c'est que l'intercesseur prie la journée et la sentinelle ajoute à cela la prière pendant la nuit. Bien-aimé, j'aimerais te dire avant de continuer que si tu es quelqu'un qui dort de 20h à 8h du matin, tu ne peux malheureusement pas être efficace dans le prophétique. Parce qu'il y a beaucoup d'activités qui se passent pendant la nuit. Il y a des anges qui sont envoyés, mais tu n'es pas présent pour pouvoir réceptionner ces choses-là. Tu n'es pas présent pour prier. Tu n'es pas présent pour, n'est-ce pas, arrêter les différents plans de l'ennemi qui sont, comme je l'ai dit, qui sont envoyés, n'est-ce pas, dans les familles. Ta prière manque pendant la nuit pour arrêter les flèches qui sont envoyées, les maladies, etc. Beaucoup de choses se passent, comme je l'ai dit, pendant la nuit et beaucoup de mauvaises et de bonnes choses. C'est à toi de savoir au travers de cette émission combien il est important de prier pendant la nuit, d'avoir le rôle d'une sentinelle. Parce que la sentinelle, c'est la personne qui veille. Alléluia. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous avons les veillées de prière. Nous prions pendant la nuit. Parce que la prière pendant la nuit a un autre impact. Alléluia. Ça a un autre impact. Vous voyez? J'aimerais aussi dire que les révélations prophétiques que nous avons, n'est-ce pas, sont vraiment issues de notre intimité avec le Seigneur. On ne peut pas parler d'intimité avec le Seigneur sans la prière. La Bible dit de prier sans cesse. Une jeune sœur m'avait posé la question, comment activer le prophétique? C'est-à-dire, comment pouvoir agir aussi dans le domaine prophétique? Et ça, ce que je suis en train d'enseigner, c'est un secret fondamental du prophétique. On ne peut pas fonctionner dans le prophétique si on n'est pas une sentinelle. Il y a beaucoup de choses qui se passent pendant la nuit. En effet, je vous assure, il y a beaucoup de révélations que je reçois pendant la nuit. Je peux vous assurer que je reçois plus de révélations pendant la nuit que pendant la journée. Donc, imaginez-vous que si je n'étais pas une sentinelle, si je ne priais que le jour, je devais seulement fonctionner à environ 50% de mes facultés. Vous comprenez? Donc, celui qui prie la nuit a l'avantage de celui qui prie le jour seulement. Celui qui prie la nuit a des rencontres angéliques parce qu'il y a des anges qui descendent sur la terre et qui apportent des révélations. Il y a des anges qui apportent des révélations et quand tu pries, tu peux capter ces choses-là. Bien-aimé, ce n'est pas à n'importe quelle heure
qu'il y a la possibilité d'avoir une révélation. Et je vous assure que le moment de la nuit, surtout entre minuit et 6 heures du matin, c'est le moment propice pour prier. En ce qui me concerne, je n'ai pas une heure précise pour prier dans la nuit. Je sais qu'il y a des personnes, ils prient à minuit, ils mettent le réveil à minuit, il y en a qui prient à 2 heures, il y en a qui prient à 3 heures du matin, 4 heures du matin. Mais moi, je peux vous assurer que je n'ai pas de réveil que je mets pendant la nuit, mais je peux vous assurer que je prie toutes les nuits. Vous comprenez? Donc, la prière nocturne est un avantage. La prière nocturne t'apporte, n'est-ce pas, une activation du prophétique. En effet, le prophétique est activé, maintenu et développé par le ministère de la sentinelle. Il ne suffit pas d'être juste un intercesseur, mais il faut aussi prier pendant la nuit. Parce que, comme je l'ai dit, ce qui différencie les deux, l'intercesseur et la sentinelle, c'est que la sentinelle prie aussi la nuit. Alléluia. Il y a des gens qui disent, bon, je n'ai pas le temps, je travaille beaucoup. Je sors très tôt le matin, peut-être 6 heures, 7 heures du matin, et je rentre tard, je suis fatigué. Mais je vais vous assurer que tout le monde a le temps pendant la nuit. Tout le monde est libre pendant la nuit. Tu vas me dire, non, la nuit pour moi c'est pour dormir. Naturellement, nous devons dormir. Mais une sentinelle dort peu par rapport aux autres personnes. Tu ne peux pas, comme j'ai dit, dormir de 20 heures à 8 heures du matin. 12 heures, je sais qu'il y a des gens qui le font. Il y a quelqu'un qui me dit qu'il a besoin un adulte qui a besoin d'entre 9 heures et 10 heures de sommeil par jour. Je n'ai rien contre cela. Mais je suis ici en train de te montrer un secret fondamental pour que ton notion prophétique soit toujours fraîche. Alléluia. C'est pendant la nuit qu'il y a des coups d'État. La plupart des coups d'État se passent pendant la nuit. C'est pendant la nuit, n'est-ce pas, que les sorciers, n'est-ce pas, sortent pour pouvoir détruire les vies des gens. Prier dans la nuit, c'est un avantage pour le chrétien. C'est-à-dire, quand tu pries pendant la nuit, tu bloques les plans de l'ennemi d'une part, et d'autre part, tu réceptionnes ce que les anges de Dieu ont en réserve pour toi. Donc, Dieu avait délivré le peuple d'Israël de l'Égypte. C'était pendant la nuit, bien-aimé. Ce n'était pas pendant la journée. Et la première, écoute très bien, la première Pâque, ce n'était pas pendant la journée. C'était également pendant la nuit. Alléluia. Le psalmiste dit, psaume 119, verset 147, « Je dévance l'aurore et j'écris, j'espère en tes promesses. » Le psalmiste dit qu'il dévance l'aurore. En fait, il vient nous dire qu'il prie avant que le matin ne se réveille. Le matin ne se lève. Il prie pendant la nuit. Alléluia. Il prie pendant la nuit. C'est très très important. Alléluia. Je vous assure, bien-aimés, la plupart, comme je l'ai déjà dit, de mes révélations prophétiques, je les reçois pendant la nuit. Tout à l'heure, vers la fin de cette émission, je vais parler d'une révélation, d'une vision que j'ai eue, n'est-ce pas, sur la Côte d'Ivoire. Et ça, je l'ai eu non pendant la journée, mais pendant la nuit. L'ange avait réveillé Pierre qui était en prison. C'était pendant la nuit. Vous savez, Pierre était en train de dormir. Et l'ange est venu et il a frappé Pierre. Il a dit, Pierre, réveille-toi. L'ange aurait pu juste le porter et le sortir de la prison. L'ange peut le faire. Mais nous comprenons que ce n'est pas le principe divin. Le principe divin veut que tu sois éveillé quand l'ange de Dieu est là. Il a réveillé Pierre, il lui a dit, porte tes chaussures et suis-moi. Vous voyez, l'ange est venu pendant la nuit pour apporter la délivrance à Pierre. La parabole des 10 vierges dont nous parlons, il y a beaucoup de prédications sur les 10 vierges. Cette parabole-là se passe pendant la nuit. L'époux ne vient pas le jour, il n'est pas venu le jour dans cette parabole, mais l'époux est venu à minuit. Il est venu la nuit. Alléluia. Malheureusement, nous avons trop peu de sentinelles dans l'Église. C'est-à-dire des gens qui ne connaissent pas, je dirais quoi, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Ils ne connaissent pas les avantages de la prière nocturne, d'être une sentinelle, de veiller pendant que les autres sont en train de dormir. Beaucoup de bénédictions, bien-aimés,
se déclenche pendant que les autres sont en train de dormir. Le moment de la nuit est un moment propice pour les rencontres prophétiques. Je vais lire l'histoire d'Anne la prophétesse. C'est dans Luc chapitre 2, versets 36 à 37. La Bible dit, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Verset 37, restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait, écoutez très bien, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Voici l'image parfaite d'une sentinelle. La Bible parle de Anne la prophétesse. La Bible ne nous montre pas comment est-ce qu'elle donnait des paroles de connaissance aux gens ou alors comment elle prophétisait. Son ministère de prophétesse consistait à prier. La Bible dit qu'elle ne quittait pas le temple. Elle avait 84 ans. Elle priait nuit et jour et dans le jeûne. Et la Bible dit que c'était une prophétesse. Comme je vous ai dit d'entrée de jeu, ce qui active, maintient et développe le prophétique, c'est le ministère de la sentinelle. Bien-aimé, il ne suffit pas seulement de prier pendant la journée et croire que tu es en train d'avancer. Non. C'est-à-dire, tu fonctionnes seulement à 50% de ton régime ou alors à 50% de ton potentiel. Tu comprends? Donc, il y a un autre potentiel qui se trouve dans la nuit pendant que les gens dorment. C'est la raison pour laquelle je suis en train de faire cet enseignement. Toute personne prophétique doit être une sentinelle. Il a dit à Ézéchiel, je t'établis comme sentinelle. Toute personne prophétique, tout prophète doit être une sentinelle. Restez éveillé pendant que les autres dorment. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit plus dormir, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que tu dois observer tes veilles de la nuit. Je sais que tu observes les veilles de la journée, mais est-ce que tu observes aussi les veilles de la nuit? Quand je parle des veilles de la nuit, je parle entre minuit et 6 heures du matin. Vous savez, les musulmans prient 5 fois par jour. Ils prient un faux Dieu. Mais nous, les croyants, nous avons des difficultés à nous discipliner à prier le vrai Dieu. Les musulmans sont disciplinés. Ils observent, je ne dirais pas leur veille, mais leur temps de prière. Mais nous ne voyons pas des enfants de Dieu pendant les moments de prière. Le moment de prière, c'est le moment le plus important. Le moment de prière, c'est le moment crucial de l'église. Ce n'est pas le dimanche, bien-aimé. Ce n'est pas le dimanche. Si toi, tu es un chrétien du dimanche, je vais t'inviter à être quelqu'un qui participe au moment de prière. Beaucoup de gens viennent à l'église au dimanche. Les réunions de prière sont vides. Alors que c'est là, justement, que la vie de l'église est en train d'être bâtie. Les gens viennent le dimanche, on les retrouve le prochain dimanche. Non, ce n'est pas ça la vie chrétienne. Alléluia. La vie chrétienne, c'est une vie qui est basée sur la prière. Les apôtres, comme je l'ai déjà dit, étaient tous des sentinelles. Jésus était également une sentinelle. Luc chapitre 6 au verset 12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Écoutez, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Jésus passa des nuits de prière seul. Il priait pendant la nuit. Toute une nuit, il a prié tout seul. Ouais. Les hommes spirituels prient la nuit, bien-aimés. Les hommes spirituels gardent leur veille de la nuit. Les hommes spirituels veillent pendant la nuit. Ils prient pendant la nuit. Jésus dit, Matthieu 26, verset 41, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Alléluia. Jésus dit, veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. Bien-aimé, si tu es tombé dans la tentation, sache que tu n'as pas veillé. Tu as prié, certes, mais tu n'as pas veillé. Tu as prié, mais tu n'as pas veillé. Tu dois ajouter la veille à ta prière. Et la parole de Dieu te rassure que tu ne tomberas pas dans la tentation. Alléluia. Jacob est devenu Israël. C'était pendant la nuit. Il avait eu une rencontre. Je vais lire rapidement.
Genèse chapitre 32, versets 24 à 28. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à la moitié de la hanche, et la moitié de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Verset 26, il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. » Je vais m'arrêter ici. C'est l'ange qui est en train de parler. L'ange dit au verset 26, Genèse chapitre 32, verset 26, « Laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. » C'est-à-dire, c'était un ange qui avait été envoyé, qui devait fonctionner dans la nuit. Et son temps de quitter la terre était arrivé. Vous comprenez? Et comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'anges qui sont envoyés pendant la nuit. Tu comprends? Et ces anges-là, tu dois avoir une interaction avec ces anges-là. Cette interaction-là, c'est par la prière. Ok? Donc, cet ange avait fini sa mission journalière. Et il devait partir. Mais heureusement que Jacob n'était pas endormi. Alléluia. Jacob n'était pas endormi. Parce que si Jacob était endormi, il n'aurait pas eu cette rencontre-ci. L'ange lui dit, laisse-moi aller parce que je dois partir l'aurore. À cette heure-ci, je ne dois plus être sur la terre. Je dois repartir au ciel. Ma mission, c'est de travailler pendant la nuit. Lorsque le jour s'élève, je dois quitter. Jacob lui a dit, non, tu ne me béniras pas. C'est-à-dire, tu ne quitteras pas si tu ne m'as pas béni. Donc, c'est dans cette rencontre que Jacob, son nom a été changé en Israël. C'était pendant la nuit. Ce n'était pas pendant le jour. Pendant la nuit, et Jacob était éveillé. Parce que si Jacob était endormi, il n'aurait jamais eu son nom changé en Israël. Parce qu'il aurait raté une rencontre prophétique. Très important. Comme je l'ai déjà dit, Jésus a marché sur les eaux. C'était pendant la nuit. Luc chapitre 12, versets 37 à 38. Heureux ce serviteur que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous l'ai dit en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Verset 38, qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, vous voyez, la deuxième veille c'est entre 21h et 24h, et la troisième veille c'est entre minuit et 3h du matin. Heureux ce serviteur s'il les trouve veillants. Jésus te dit que heureux ce serviteur qu'on trouve veillant, qui ne dort pas, mais qui est en train de chercher la face de Dieu. Je disais que ça ne suffit pas de chercher Dieu pendant la journée ou le soir. C'est très important de garder aussi l'éveil de la nuit. Parce que la nuit, c'est un moment où il y a beaucoup de choses qui se passent. En bien ou en mal. C'est là où tu peux bien capter les révélations prophétiques. Alléluia. Habakkuk 2, verset 1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Il dit, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Habakkuk n'est pas allé dormir. Habakkuk, il est monté sur la tour. On a dit que dans l'Ancien Testament, les vigiles étaient soit sur la tour ou alors sur la muraille. Donc, Habakkuk était à son poste. Son poste, ce n'était pas au lit. Son poste, c'était de veiller. Veiller pourquoi? Pour voir ce que l'Éternel lui dira. Alléluia. Il y a un homme de Dieu que nous connaissons, il s'appelle Watchman Nee. Watchman Nee, c'était un éminent écrivain chinois. Il a écrit beaucoup de livres. Mais, est-ce que vous savez que Watchman, c'est pas son prénom. Il a utilisé, en fait, c'est son nom de plume, mais son vrai nom, c'est Ni Shutsu. C'était un chinois. Donc, Watchman, c'est la sentinelle. Donc, ici, Watchman Nee nous montre déjà le secret de son succès. C'était un écrivain prolifique chinois. Il nous montre que le secret de sa réussite, c'était la sentinelle. Et il a donné ce nom Watchman. Watchman en anglais veut dire la sentinelle. Alléluia. Je vais donc prier maintenant.
que le ministère de la sentinelle puisse s'activer dans ta vie. Que tu arrêtes d'être seulement un intercesseur, mais que tu puisses passer aussi au ministère de la sentinelle. Parce que c'est là-bas que tu rencontreras les anges de l'Éternel. C'est là où tu auras les révélations. Alléluia. Et tu auras des révélations profondes. C'est là où tu deviendras, n'est-ce pas, cette sentinelle, afin que tu puisses avertir le peuple de Dieu. Il n'y a pas de ministère ou de fonction prophétique sans le ministère de la sentinelle. Je suis en train de te montrer le secret fondamental pour agir dans le prophétique. La Bible dit que, n'est-ce pas, Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions rechercher les choses. La Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Dieu avait dit, Genèse chapitre 18, verset 17, lorsqu'il voulait, il avait le plan de détruire Sodome et Gomorrhe. Mais il a dit, est-ce que je cacherai cela à Abraham? Est-ce que je peux cacher cela à Abraham? Parce que Abraham était un intercesseur, c'était quelqu'un qui priait, c'était un ami de Dieu. Et c'était aussi un prophète. En effet, la première fois que le mot prophète a été nommé, c'était par rapport à Abraham. Genèse chapitre 20, verset 7. Il dit à Abimelech dans le rêve, libère la femme de cet homme, car c'est un prophète, et il priera pour toi. Nous comprenons que la fonction prophétique s'active par le ministère de la prière. Rends la femme de cet homme, il ne te donnera pas des visions, il ne te donnera pas des paroles de connaissance, il ne prophétisera pas pour toi, mais il priera pour toi. Alléluia. Seigneur, je viens te bénir, te dire merci pour la grâce que tu m'accordes, Seigneur Dieu, aujourd'hui. Seigneur, de parler de ta part. Je prie, Seigneur, pour ceux qui m'écoutent et m'écouteront. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que le ministère de la sentinelle puisse être activé dans leur vie. Que nos frères et sœurs puissent se lever aussi la nuit pour prier. Que les frères qui sont déjà des intercesseurs puissent faire la transition pour devenir des sentinelles. Des gens qui se tiennent sur leur poste, comme disait Habakkuk, pour voir ce que tu lui montreras. Des Ézéchiel qui se tiendront, Seigneur, sur la muraille, pour voir les choses qui vont arriver et pour annoncer au peuple, pour sonner de la trompette. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous fais aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, je prie, Seigneur, que toute personne qui écoute, Seigneur, puisse s'activer maintenant, s'activer dans le ministère de la sentinelle, qu'il fasse cette transition, Seigneur, de l'intercesseur à la sentinelle, pour te rencontrer pendant la nuit, pour te rencontrer, Seigneur, pendant les moments nocturnes où les gens dorment, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Maintenant, je vais vous partager une vision que j'ai eue sur la Côte d'Ivoire. J'ai vu un éléphant géant de couleur grise. Cet éléphant-là avait une longue trompe. Cette trompe-là allait jusqu'au ciel. Et les jambes, disons ça comme ça, je ne dirais pas les pattes, ses jambes étaient légèrement écartées et cet éléphant s'agrippait au sol. Je voyais qu'il y avait une forte pression sur cet éléphant-là. Mais je ne voyais pas la pression de mes yeux. Je voyais cet éléphant qui s'agrippait sur le sol. Donc il y avait une pression. Et cet éléphant-là prenait sa force du ciel. La trompe était jusqu'au ciel. Vous savez, la trompe d'un éléphant pèse plus de 100 kilos. Imaginez-vous une trompe qui va jusqu'au ciel. Dieu me dit d'annoncer au peuple ivoirien. Voici le deuxième message que le Seigneur me donne pour le peuple ivoirien. De rechercher la réconciliation. Recherchez la réconciliation entre vous. Recherchez la réconciliation entre les tribus. La réconciliation même entre les chrétiens et les musulmans. Dieu dit aux musulmans, bon, les musulmans, je sais que les musulmans ne croient pas, mais je vais dire que les chrétiens, parce que c'est eux qui ont cette parole, qui suivent cette parole, ils doivent se réconcilier avec d'autres tribus. C'est ce que j'ai entendu. Se réconcilier avec des musulmans. Se réconcilier même avec leurs propres frères. Et Dieu dit aussi de prier pour la nation. Dieu
demande aux intercesseurs de se lever pour la nation. Vous devez vous lever et prier le Seigneur. Priez pour votre pays, parce que j'ai vu que la raison pour laquelle cet éléphant-là, qui symbolise la Côte d'Ivoire, vous voyez que même dans le monde spirituel, n'est-ce pas, on parle des éléphants, je pense que la Côte d'Ivoire, c'est le seul pays qui a comme, en fait, qui utilise l'éléphant comme effigie. Donc, Dieu dit de prier ensemble. Le peuple ivoirien doit se mettre ensemble pour prier. Parce que cet éléphant-là, il tirait sa force du ciel. Et cette force-là, c'est dans la prière commune. Parce que cet éléphant-là, seul ne peut pas tendre sa trompe jusqu'au ciel. Ce n'est pas possible. Dieu attend que le peuple ivoirien puisse se réconcilier, que le peuple ivoirien puisse se pardonner mutuellement. Hein? Je reçois de la part du Seigneur qu'il y a beaucoup de tiraillements. Moi, je ne suis pas ivoirien. Je dis juste ce que la parole, ce que Dieu m'a dit de dire. Beaucoup de tiraillements au sein de la population. Réconciliez-vous, dit le Seigneur. Recherchez la paix avec vos voisins, n'est-ce pas? Pardonnez-vous les uns les autres et rassemblez-vous pour la prière. Rassemblez-vous pour chercher Dieu pour votre pays. Dieu a de bons plans pour votre pays et Dieu, n'est-ce pas, me dit de vous dire, de vous activer dans la prière. Recherchez la face de Dieu en cette période. Cette année, c'est une année critique pour le peuple de la Côte d'Ivoire. Parce que je sais que cette année, c'est aussi l'année des élections. Et pendant les élections, il y a beaucoup de tiraillements, il y a beaucoup d'effervescence et beaucoup de tensions. Le peuple, Dieu dit à l'église ivoirienne de se rassembler et de prier. Parce que votre force n'est pas dans la lamentation. Dieu me montre le peuple ivoirien qui se lamente beaucoup. Des lamentations sur ce qui ne marche pas. Dieu me dit de te dire, toi ivoirien, chrétien ivoirien, de ne pas te lamenter. Les lamentations n'apporteront rien du tout. Le Seigneur Jésus dit, qui pourra prolonger sa vie d'une coudée avec ces lamentations? La solution pour cet éléphant-là, cet éléphant géant, parce que cet éléphant avait une grande taille. Ce n'était pas un éléphant normal, c'était un éléphant géant. Donc, la force du peuple ivoirien, la force de l'Église se trouve dans la prière. Dieu vous attend, Dieu attend vos prières au ciel. Parce que ce que je veux, c'est ce géant éléphant qu'est la Côte d'Ivoire qui lève, n'est-ce pas, sa trompe jusqu'au ciel pour implorer le Seigneur. La Bible dit, je vais lire rapidement, 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, je vais remplacer cela. Si la Côte d'Ivoire sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7, 14. Voici la solution du Seigneur Jésus-Christ pour vous. Je vais m'arrêter ici. Que le Seigneur bénisse le peuple de la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur bénisse tous les internautes qui me suivent. Shalom et à la semaine prochaine.